Bonjour et merci de suivre ONU News. Au menu de notre programme, l'agenda du représentant spécial, la RDC qui se prépare pour la conférence sur le développement durable et puis la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Sachez d'abord que le 7 février dernier, Roger Miss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, était à New York. Il a présenté le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la RDC devant le Conseil de sécurité. Au cours de la conférence hebdomadaire de l'ONU, la presse a voulu en savoir plus. En ce qui concerne le contenu de ce rapport, bien entendu, on vous le dit ici chaque fois, vous devez savoir que nous avons ici une division politique qui est en relation constante avec les différents acteurs politiques en RDC, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition. La division politique est aussi en contact constant avec la société civile. Donc, les vues de toutes ces parties sont reprises dans le rapport qui a été présenté. Le chef de la MONUSCO s'est ensuite rendu à Washington pour prendre part à la réunion du groupe de contact sur la RDC. Le groupe de contact est un certain nombre de pays, surtout occidentaux, qui se retrouvent pour discuter sur les progrès tant politiques que sur le plan de la paix en République démocratique du Congo, pour savoir comment harmoniser leur point de vue et soutenir tout le processus qui est ici en République démocratique du Congo. Et le groupe de contact, je crois, excusez-moi, se réunit tous les 3 mois pour discuter de cela. Décrire l'expérience de la RDC en matière de développement durable, lister ses attentes pour une meilleure prise en compte de l'économie verte dans le développement humain, c'est la substance du rapport que la RDC présentera à la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio + 20. La RDC est déjà en effet très impliquée dans le mécanisme des Nations Unies pour la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts, dont elle souhaite d'ailleurs faire un levier du développement économique et social du pays. Le gouvernement congolais, avec le soutien des Nations Unies, notamment le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, s'attelle à l'élaboration d'une stratégie verte pour la République démocratique du Congo. Ce travail a permis de faire de l'environnement un des piliers du DSRP2, ce qui montre à quel point l'environnement fait partie des grandes stratégies de ce pays dans les années à venir. Donc une fois encore, comme toujours, un processus piloté par le gouvernement, par les autorités nationales, avec le soutien dans ce cas précis du PNUD et d'autres agences. Donc le travail est en cours afin de permettre à la délégation congolaise d'être présente à Rio au mois de juin et de mettre en avant la vision congolaise de environnement, réduction de la pauvreté. Tout ça est intimement lié pour promouvoir le développement humain. Les élus de la 12e législature de la 3e République ont effectué leur rentrée parlementaire ce 16 février à Kinshasa. La session a été convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale à l'intérim, conformément à l'article 114 de la Constitution et 224 de la loi électorale. On a respecté la Constitution en son article 114, qui dit quoi? Après la promulgation provisoire par la CENI, 15 jours après, il faut qu'on puisse convoquer une session extraordinaire. Et cette session a des matières bien connues. C'est l'installation du bureau provisoire, c'est le règlement intérieur, c'est le bureau définitif. C'est ce qui a été fait, je suis content. Notez que le bureau provisoire a été installé. Il est composé du doyen d'âge, assisté de 2 Benjamins comme vice-président. Voilà qui met un terme à ce programme. Merci de votre attention.